Bonjour. Dans les circonstances actuelles, le Collège de France, notre maison, se trouve démultiplié en plusieurs maisons, celle des professeurs, des collaborateurs, du personnel administratif, et bien sûr celle de nos auditeurs. Pendant le confinement, la recherche et la transmission du savoir continuent, mais elle change. Et c'est justement de ce changement que je souhaite vous parler, en vous donnant quelques nouvelles de l'activité de la chaire de droit, culture et société de la Rome antique. Mon enseignement était consacré cette année à l'équité, histoire romaine du désir de justice. Je n'ai pu qu'en donner un cours. Mon enseignement a dû être annulé. Il sera repris l'année prochaine, en février. Est-ce que je le donnerai exactement de la même façon que celle que j'avais envisagée il y a quelques mois encore? Est-ce que cette période n'aura aucun impact sur ce que j'avais intention de vous dire? Plus qu'une sorte de bande-annonce, cette vidéo est donc un essai de vous communiquer comment fonctionne la réflexion dans les domaines des sciences humaines, au moins pour moi. Ce n'est pas un selfie, c'est un miroir que je tourne vers vous. Le mot qui nous accompagnera est celui de résonance. Par rapport à un cours dispensé en présence, que manque-t-il à un discours fait face à une caméra? Ce qui manque, c'est justement la résonance. En présentiel, l'enseignant reçoit les signaux de ceux qui sont devant lui. Il résonne avec eux et elles. C'est un échange, même si parfois les auditeurs ne se rendent pas compte de combien leur rôle est important. Mais cette notion de résonance peut être étendue à d'autres aspects également. Nous avons tous eu cette expérience ce jour-ci. Des livres sont rangés dans nos appartements, et tout à coup, un parmi eux, dont nous avions oublié jusqu'à l'existence et que nous n'avions jamais eu envie de lire, attire notre attention, et en le lisant, nous l'aimons. Pourquoi? Parce que notre vision du monde, en cette période, nous apporte des préoccupations et des espoirs différents par rapport à ceux que nous avions autrefois. Pour moi, par exemple, cela a été le cas avec le rouge et le noir, peut-être parce que je cherchais inconsciemment, à travers Stendhal, un lien avec la France et l'Italie. Le livre retrouvé demeure le même, mais nous sommes maintenant prêts à entrer en résonance avec lui. C'est la même chose avec le passé, pour en venir à mon travail. Pour autant qu'elle soit véritablement histoire, ne faut-il pas que le passé dont on retrace l'histoire vibre dans l'esprit de l'historien, et que provoque cette vibration, sinon un intérêt, une joie, une préoccupation du présent? On peut bien utiliser à ce propos un vers d'Ovide dans une élégie, où il déclare trouver quelque chose de charmant dans toutes les femmes qu'il voit. Mon amour s'adapte à toutes les histoires. Nous pouvons le prendre au sens littéral. C'est notre regard qui fait que nous trouvons quelque chose d'intéressant dans le passé vers lequel nous choisissons de nous tourner. Je me demande donc comment cette expérience douloureuse va changer mon regard. Je me borne à deux aspects, la fonction et les limites du droit, et ensuite l'équité. Le droit a toujours la fonction de rendre uniforme les comportements et de surmonter l'incertitude. C'est une évidence que l'urgence actuelle rende plus visible. Mais les règles de ce jour ont quelque chose de spécial. Elles nous obligent surtout à ne pas agir. Par exemple, à ne pas sortir de chez nous. Le droit romain connaissait l'archétype de ces mesures, le justitium. Le terme signifie à la lettre arrêt, suspension du droit. Les tribunaux ne fonctionnaient plus et les magasins étaient fermés en présence d'un danger mortel pour la cité. Mais une chose est de dicter une seule règle, celle du confinement, qui nous empêche de presque tout faire, nous ôtant en bon escient notre liberté. Ce sera autre chose de discipliner les milliers d'actions-réactions dont se compose le quotidien d'une société. Au moment de la reprise, l'épidémie risque de demander au droit de dépasser ses limites, de se transformer en mode d'emploi pour la vie tout entière.
ce qui est impossible. Deuxième réflexion sur l'équité. L'équité romaine est un principe d'équilibre entre une situation et ses conséquences. Son symbole est le contrepoids et la balance. Il n'y a rien d'équitable dans cette maladie. Les plus faibles, les personnes âgées, déjà malades, les personnes qui sont les plus exposées en raison de leur travail en faveur des autres, sont celles qui sont les plus frappées, injustement frappées par la maladie. Et on ne peut pas demander à une maladie d'être équitable. On peut en revanche le demander aux hommes, aux gouvernants. L'équité doit être rétablie par le groupe social, y compris par des conditions de travail et de salaire appropriées. Lors de mon premier cours, je vais présenter le cas apparemment abscon du jet de marchandises d'un bateau frappé par la tempête, pour l'alléger et lui permettre de rentrer au port. Les juristes romains disent que dans ce cas, les propriétaires de marchandises sauvées doivent dédommager les propriétaires de marchandises jetées à la mer, car c'est par leur sacrifice que les premiers ont pu sauver leurs biens. Je crois que c'est un cas qui nous montre comme la réflexion sur la pensée juridique des anciens peut encore nous aider dans notre propre réflexion. C'est cela, être dans le même bateau. Il était prévu que mon enseignement se terminât par un colloque intitulé « L'équité hors du droit ». Son programme visait à confronter les sens anciens du mot « equitas » et ses usages modernes, même hors du droit, car l'équité est devenue un mot-clé en économie, en sociologie, dans la santé publique, pour le développement durable, qui implique l'équité intergénérationnelle, c'est-à-dire que nous laissons aux générations futures assez de ressources pour faire face à leurs besoins. Par exemple, protéger la biodiversité sans laquelle les zoonoses, les maladies transmises par les animaux, seront de plus en plus fréquentes. Ce même colloque aura lieu à la fin du cours, donc en juin 2021, et je suis certain que tous les exposés seront transformés par cette expérience vécue. Mais par nos pensées, nous sommes déjà envolés au printemps de l'année prochaine, quand, nous l'espérons tous, les activités du Collège de France auront depuis longtemps repris leur forme de cours en présence. Pour l'instant, revenons au présent. Si la transmission du savoir est restreinte à l'écriture, la recherche continue grâce aux livres et aux ressources en ligne. Et à propos de livres, je suis en train de publier les résultats d'une recherche collective sur la circulation des livres des juristes romains dans l'Antiquité tardive, témoignés par les papyrus, bien plus nombreux que l'on croyait. De cette façon, la documentation s'élargit, et ce n'est pas un fait mineur. Je vous parlais de la résonance avec le passé, mais la résonance ne s'instaure pas avec le passé tout entier et indistinct, mais avec des documents qui nous parlent lorsque cette coïncidence avec nos propres questions se produit. Pour le moment, je souhaite vous saluer par d'autres vers d'Ovide, le poète de l'amour, mais aussi du confinement, qui dit « Si quelqu'un en disposition retient ton aimée au lit, si elle ressent la maligne influence de la saison, c'est alors que doivent éclater ton amour et ton dévouement. C'est alors qu'il faut s'aimer pour recueillir plus tard une ample moisson. Ne te laisse point rebuter par les soins que réclame sa triste maladie. Que tes mains lui rendent tous les services qu'elle voudra bien accepter. Son âme gardera le souvenir de toutes ses attentions. Au plaisir de nous revoir bientôt.